Ce matin, j'ai beaucoup de monde avec moi sur le plateau. Je suis avec quatre étudiantes de citoyenneté responsable à l'École secondaire des Grandes Marais. J'ai avec moi Rosie Plourde, Sandrine Bouchard, Dominique Boivin et Romane Boudreau qui vont nous présenter le programme de citoyenneté responsable et des voyages, des sorties qui s'en viennent. Bienvenue à l'émission, les filles. Écoutez, on va commencer. Bon, Rosie, je vais commencer avec toi parce que c'est à côté de moi. Tu vas m'expliquer c'est quoi citoyenneté responsable, pardon. Bien, dans le fond, c'est un programme qu'on fait partie. Dans le fond, dans ce programme-là, on a de l'anglais enrichi. Puis aussi, bien, c'est un programme de citoyenneté responsable. On fait des projets à chaque année pour, par rapport à, des fois, ça a rapport avec l'environnement, avec la paix dans le monde, avec les droits humains. Puis OK. à chaque année, dans le fond, on fait des projets pour ça. Il y a toujours des belles valeurs derrière ça, sur l'environnement, sur Ouais, le sens des responsabilités, bien sûr. ouais. Puis le but aussi, c'est d'aider à sensibiliser les gens là, à ça. Puis nous sensibiliser, nous aussi, dans le fond. Ça, ce programme-là, pour en faire partie, Sandrine, est-ce que c'est sur une base volontaire? Est-ce que tu as décidé d'être Ouais. une citoyenne responsable? Oui, mais il faut avoir, mettons, il faut que tu sois meilleur à l'école parce qu'on manque des cours à cause de OK. ça. Fait qu'il faut déjà avoir des bons résultats Ouais. en anglais aussi, puisqu'on parle d'anglais enrichi. Ouais. OK. Puis toi, pourquoi tu as décidé de faire citoyenneté responsable? Dans le fond, c'était vraiment le voyage qui m'intéressait, là. OK. Le voyage. Pas le voyage, le stage. Le stage, c'est ça, parce qu'on va avoir un stage à l'Équateur. Aussi à Montréal, on va en parler des deux stages, c'est ça en question. Mais pour faire ces activités-là, ces stages-là, ça prend des sous, ça prend du financement. Comment vous y prenez, Dominique, pour le financement? Bien, le financement, il y a plusieurs activités, comme des activités organisées chaque année. Comme par exemple? Comme par exemple, en fin de semaine passée, on a fait une vente de garage Ouais. avec une foire. OK. Donc, les gens venaient pour acheter les objets qu'on a recueillis. Les familles de citoyenneté responsables. Des objets que vous aviez ramassés comme ça, récoltés vous-même. Bien, on a envoyé des messages aux familles de citoyenneté responsables de venir amener leurs choses OK. à donner. Puis avec le profit fait, ça va citoyenneté. Et est-ce que vous avez eu un beau succès? Oui, on a ramassé 1410,70 $. Wow, quand même pour la fin de semaine, donc pour 2 jours. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme activité de financement, Romane? Bien, on a un cocktail dînatoire Ouais. le 7 novembre. OK. Donc, avenir, cocktail dînatoire. Comment ça fonctionne? On peut réserver un billet? Oui, il y a des billets au coût de 35 que OK. vous pouvez acheter auprès de Caroline Tremblay. Donc, à l'École secondaire des Grandes Marais, Ouais. j'imagine. Comment on fait pour contacter Caroline? On appelle à l'école, on se présente. Donc, à venir prochainement, le cocktail de financement. Et c'est ça, ces sous-là, ces financements-là vont servir à vos stages que vous allez faire. Il y a 2 stages à venir. En fait, je pense que vous aviez le choix entre les deux. Il y en a un à Montréal et il y a un stage en Équateur. Toi, Romane, tu fais le stage à Montréal? En Équateur. En Équateur? Ouais. OK. C'est qui le fait à Montréal? Là, je suis tout mêlé. C'est toi qui le fais. OK. C'est quoi exactement le stage à Montréal? Bien, en gros, c'est que les jeunes vont à Montréal. Cette année, on est 9 jeunes. On va visiter des communautés, comme par exemple les communautés italiennes, chinoises, grecques, Ouais. plusieurs autres. Donc, aller tomber dans le monde multiculturel de Montréal. Ouais, ils nous expliquent pourquoi ils sont venus ici, comment est-ce qu'ils fonctionnent. On va visiter leurs églises avec eux. On va manger avec eux. On va voir leur culture. Fait que découvrir la nourriture, Ouais. le mode de vie. Et as-tu hâte? C'est quand même Vraiment. intéressant comme voyage. Vite de même, y a-tu une culture qui t'attire plus que t'as plus hâte? Peut-être les Italiens, peut-être les Mais- Guinéens, peut-être. Moi, j'ai vraiment hâte de voir l'italienne et la grecque. Parce que la grecque, on ne connaît pas trop ça. OK. Puis l'italienne, sont reconnus pour la nourriture. Fait que là, tu remontes. Toi, t'es une amatrice, c'est ça, de la romantique, de la Grèce, de Ouais. ces affaires-là, avec les... Donc, j'imagine que vous allez aller dans une petite patrie, petite Italie, ces places-là. Est-ce que tu le sais? On n'est pas encore au OK. courant. Ça va être une surprise en temps et lieu. De toute façon, là, on est au mois d'octobre, ça, ce voyage-là, ce stage-là. Je pense que c'est au mois de mai. Est-ce que je me trompe? Non, c'est Mars. avant la semaine de relâche. Avant la semaine de relâche, donc en mars. Pour toi, ça va être Montréal. Les 3 autres, vous allez aller en Équateur. C'est pas un petit voyage, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous allez faire en Équateur? Ben, dans le fond, on part 2 semaines en Équateur. C'est un stage de coopération internationale. Dans le fond, on va là-bas, on va faire de l'aide humanitaire. Ben non, pas de l'aide humanitaire, de la coopération internationale. Dans le fond, on va aider, on va faire des travaux communautaires là-bas.
On va faire des affaires comme, supposons, peinturer des écoles, aller dans des garderies, aller travailler dans des champs. Puis on va faire la vie en famille aussi. OK. On va être 2 par famille, on vit en famille, on va adopter leur mode de vie, dans le fond, pendant 2 semaines. Combien de temps? 2 semaines. Ah, pendant 2 semaines. Et combien de temps? Oui, je m'excuse. Et je veux savoir, la préparation que ça prend pour aller en Équateur. Parce que là, c'est une autre culture, une autre alimentation, un autre mode de vie. C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes règles, c'est pas la même langue. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Ben, à chaque semaine, on a 2 heures d'espagnol. Après ça, on a 2 fins de semaine de formation. Il y en a une qui s'en vient. On est tout le groupe ensemble. OK. Puis on va faire des activités pour s'habituer à la vie de groupe. Est-ce que ça prenait déjà une base en espagnol ou Non. non? Vous On a avez des vraiment cours. tout appris? Ouais. Mais là, vous ne serez pas 100% espagnol. Là. Vous avez Non. une base pour vous débrouiller auprès des familles? Ouais. OK. Et qu'est-ce qui te stresse le plus avec ce voyage-là? La nourriture. La nourriture, pourquoi? À quoi tu t'attends de la nourriture? Ben, je suis vraiment difficile de un, fait que ça va être dur. Mais Ah, là, tu tombes dans un autre. ouais, c'est vraiment différent. Ils vont manger, mettons, du cochon d'Inde, des affaires de même. C'est vraiment différent d'ici, mais je vais m'adapter. Puis il n'y a pas nécessairement non plus tous les trucs pour préserver la nourriture ou... En tout cas, vous verrez en temps et lieu. Je ne le sais pas, je suis jamais allé. Mais c'est une belle expérience qui vous attend. C'est vraiment trippant que vous soyez engagé dans un projet comme Citoyenneté responsable. C'est tout à votre honneur de faire ça. Et là, on a parlé de 2 activités. La vente de garage, il y a le cocktail qui s'en vient aussi. Est-ce qu'il y a d'autres activités bénéfices comme ça à venir d'ici le mois de mars? J'imagine que oui. Ben oui, il devrait avoir un dîner spaghetti OK. organisé, là, c'est ça, pour financement pour notre stage aussi. Éventuellement. Mais on sait pas, on n'a pas encore trop de détails, on n'est pas encore... Ben, vous me le c'est direz, pas on va encore- l'annoncer pour que les gens viennent vous encourager. Parce bon. que je pense que ça vaut la peine pour un programme comme ça. C'est de faire des citoyennes Ouais. demain qui vont être engagées, responsables, conscientisées. Écoutez, les filles, merci d'être venues à l'émission. Merci à vous. Je vous souhaite vraiment une belle expérience au sein de Citoyenneté responsable, des beaux stages, mais l'expérience en général aussi, tout ce que vous faites pour atteindre vos objectifs. Ben merci beaucoup. C'est un beau modèle à suivre. Merci. Bonne journée. Vous aussi.